Salut les yogis et soyez les bienvenus pour ce 12e jour de pratique de notre défi être. Aujourd'hui, on continue avec le tantra que je trouve si intéressant et passionnant autour d'une séance de yoga restauratif. Donc vous voyez, je me suis bien entourée ici, j'ai pris plein de bolsters. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Je vous montrerai comment faire les postures avec autre chose, comment remplacer les bolsters, notamment en utilisant votre tapis de yoga, en utilisant, si vous n'avez pas de briques, vous pouvez utiliser un livre. Si vous n'avez pas de sangle, vous pouvez utiliser une écharpe ou une ceinture. Même si, bon, l'écharpe sera peut-être plus confortable. Voilà, n'hésitez pas aussi à prendre des couvertures, si vous en avez, elles peuvent remplacer certains coussins, certains supports. Donc ça pourra également vous être utile. Ce que je vous propose pour cette séance aujourd'hui, c'est de vous lire un texte qu'on appelle le Vijnana Bhairavantantra, qui est un texte qui est un dialogue entre Shiva et Shakti et qui décrit 112 techniques de méditation tantrique pour atteindre la libération. C'est un très beau texte qui est très poétique et voilà, l'idée ça va être de se laisser porter un petit peu par les mots et ça va nous permettre d'explorer un petit peu plus ce qu'est le tantra. Et donc pour commencer, je vais vous inviter à créer un toboggan avec votre ou vos bolsters. Donc moi j'en utilise 2, mais parce que les miens sont assez fins. Si vous en avez qu'un à la maison, ça convient tout à fait. Placez une brique ou un support de manière à surélever, créer ce petit toboggan pour votre dos. Et on va utiliser un autre support pour nos genoux. Moi j'ai utilisé un bolster, mais je vous montre tout de suite que vous pouvez tout à fait utiliser un coussin. Si à la maison vous n'avez pas de bolster, pas de panique, vous pouvez tout à fait aussi faire ces postures. Vous pouvez notamment remplacer le bolster par votre tapis de yoga, surtout s'il est un petit peu solide. Donc vous voyez, c'est ce que j'ai fait ici. Si vous n'avez pas de brique, vous pouvez utiliser un livre à la place de la brique. Et vous pouvez utiliser un coussin normal, le coussin de votre, je sais pas moi, de votre canapé par exemple. Pour cette posture, on va placer les fessiers sur le sol et on va ramener les talons de part et d'autre des fessiers. Donc on s'assied à l'intérieur des talons. Si déjà ici vous sentez un inconfort, vous pouvez rajouter une couverture sous vos fessiers pour surélever un petit peu les fessiers. Puis ensuite, vous pourrez un peu modifier l'emplacement de la couverture en fonction de votre confort. Et on vient s'allonger sur le support. Donc, a priori, automatiquement, vos genoux vont un petit peu se soulever. Si ici c'est très inconfortable, n'hésitez pas en fait à venir placer votre coussin sous vos genoux pour rendre la posture un petit peu moins intense. Ça sera un peu plus pour vos chevilles, mais voilà, essayez de trouver un petit peu ce qui va vous permettre de rester confortable dans la posture. Vous pouvez évidemment laisser les genoux s'ouvrir vers l'extérieur pour pas qu'il y ait trop de pression au niveau de vos genoux. Donc prenez le temps de vous installer dans la posture. L'idée, ça va être d'être confortable dans la posture, donc n'hésitez pas vraiment à modifier un petit peu, vous rapprocher ou vous éloigner de votre support jusqu'à ce que vous soyez confortable, juste avoir une sensation douce d'étirement au niveau des cuisses, mais il ne faut pas que ça force trop au niveau de vos genoux. Essayez de bien décambrer le dos aussi pour pas qu'il y ait trop de pression au niveau du bas du dos. Relâchez les bras le long du corps, paume de main tournée vers le ciel. Et vraiment laissez les genoux s'ouvrir autant qu'ils en ont envie. Et laissez le cœur s'ouvrir. Fermez les yeux. Donc je vais commencer à vous lire cet extrait du Vijnana Bhairavantantra. Ce dialogue donc entre Shiva et Shakti. Et donc c'est Shakti qui pose des questions à Shiva, qui lui répond. Ô Dieu suprême, toi qui portes un trident et un collier de crâne, ça je vous en avais parlé dans la séance Shiva, comment atteindre la plénitude absolue de la Shakti qui transcende toute notion, toute description et abolit le temps et l'espace? Comment réaliser cette non-dualité avec l'univers? Dans quel sens dit-on que la suprême Shakti est la porte secrète de l'état bhairavien? Peux-tu répondre par le langage conventionnel à ces questions absolues? Voici la réponse de Shiva.
La suprême Shakti se manifeste lorsque le souffle inspiré et le souffle expiré naissent et s'éteignent aux 2 points situés en haut et en bas. Ainsi, entre 2 respirations, fais l'expérience de l'espace infini. Là, il s'agit d'une technique de rétention du souffle. À travers le mouvement et l'arrêt du souffle, entre l'expiration et l'inspiration, lorsqu'il s'immobilise aux 2 points extrêmes, cœur intérieur et cœur extérieur, 2 espaces vides te seront révélés, Bhairava et Bhairavi. Bhairava, c'est le masculin et Bhairavi, c'est le féminin. Lorsque tu as inspiré ou expiré complètement et que le mouvement s'arrête de lui-même, dans cette pause universelle et paisible, la notion du moi disparaît et la Shakti se révèle. Considère la Shakti comme une vive luminosité de plus en plus subtile, portée de centre en centre, de bas en haut, par l'énergie du souffle, au travers de la tige de lotus. Lorsqu'elle s'apaise dans le centre supérieur, c'est l'éveil de Bhairava. Là, il s'agit d'une visualisation. Le cœur s'ouvre et, de centre en centre, la Kundalini s'élance comme l'éclair. Alors se manifeste la splendeur de Bhairava. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'il s'agit d'une technique de visualisation des chakras. À chaque expiration, relâchez un peu plus le corps dans la posture. Laissez le cœur s'ouvrir naturellement. Je vous invite à prendre une profonde inspiration. Profonde expiration. Et tout doucement, ramenez une plante de pied, puis l'autre sur le sol, tout doucement. Rien ne presse. Et vous pourrez directement passer à la posture suivante qui est Supta Baddha Konasana. Donc on va joindre les plantes de pied l'une contre l'autre. Vous pouvez soit rester ici, mais le mieux c'est quand même de placer des supports sous vos cuisses. Donc voici une possibilité. On joint les plantes de pied l'une contre l'autre et on va relâcher les genoux sur 2 coussins. Donc ça peut être des coussins de votre canapé ou de bolsters. Donc c'est pareil, à la maison si vous n'avez pas plusieurs bolsters, vous pouvez aussi faire Supta Baddha Konasana avec une sangle. Donc si vous n'avez pas de sangle à la maison, vous pouvez prendre une écharpe. Vous pouvez aussi prendre une ceinture de judo, ça fonctionne, ou peut-être une cravate, j'en sais rien. Bref, l'idée ça va être de créer un cercle avec votre sangle et vous faites un 8 avec votre sangle et vous passez un genou dans chaque trou du 8. Donc vous joignez les plantes de pied puis vous voyez ça donne ça. L'idée ça va être de garder vos genoux soutenus pour qu'il n'y ait pas trop de tension au niveau de vos hanches et ensuite vous pouvez régler votre sangle en fonction de ce qui est confortable pour vous. Donc placez vos supports pour maintenir vos jambes. Puis allongez à nouveau, relâchez les fessiers sur le sol et allongez votre dos sur le petit toboggan que vous avez créé. Vous pouvez ici soit relâcher les bras le long du corps, soit ouvrir un petit peu plus les bras pour intensifier l'ouverture du cœur. Vous pouvez aussi relâcher vos mains sur votre bas-ventre. N'hésitez pas dans ce cas-là à soutenir vos coudes avec des briques ou avec des coussins pour ne pas avoir à porter vos bras. Bref, choisissez l'option qui vous convient le mieux. L'idée ici, c'est vraiment d'être dans le confort total et absolu. Donc prenez tout le temps dont vous aurez besoin pour
vous installer confortablement. Je vous rappelle qu'en yoga restauratif, 1 millimètre nous sépare parfois du paradis. Donc n'hésitez pas encore à modifier un petit peu votre position, éventuellement encore décambrer le bas du dos en éloignant un peu le bassin du support. En général, on sait qu'on est dans la bonne posture en yoga restauratif quand on n'a plus envie d'en sortir. Et une fois dans la posture, vous pourrez fermer les yeux. Laissez le ventre se soulever, s'abaisser naturellement. Laissez le corps s'abandonner, se relâcher complètement dans la posture. Laissez-vous porter par les mots de Vijnana Bhairavatantra. Ferme les yeux. Vois l'espace entier comme s'il était absorbé par ta propre tête. Dirige le regard vers l'intérieur et là, vois la spatialité de ta vraie nature. Le canal central est la déesse, telle une tige de lotus, rouge à l'intérieur, bleu à l'extérieur. Il traverse ton corps. En méditant sur sa vacuité interne, tu accéderas à la spatialité divine. Donc là, vous voyez vraiment cette idée de corps ésotérique, de corps énergétique, et cette idée aussi de canal énergétique, notamment qu'on retrouve dans la notion de Kundalini en Kundalini Yoga. Voilà encore une autre technique. Bouche les 7 ouvertures de la tête avec tes mains et fonds-toi dans le bindu, l'espace infini entre les sourcils. On reparlera un peu plus tardivement du bindu dans ce défi. Si tu médites dans le cœur, dans le centre supérieur ou entre les 2 yeux, se produira l'étincelle qui dissoudra la pensée discursive, comme lorsqu'on effleure les paupières avec les doigts. Tu te fondras alors dans la conscience suprême. Entre dans le centre du son spontané qui vibre de lui-même, comme dans le son continu d'une cascade, ou, mettant les doigts dans les oreilles, entend le son des sons et atteint Brahman, l'immensité. Donc là, il s'agit d'une technique de yoga qu'on appelle aussi l'aya yoga, le yoga des sons intérieurs. Ô Bhairavi, chante Om, le mantra de l'union amoureuse de Shiva et Shakti, avec présence et lenteur. Entre dans le son et lorsqu'il s'éteint, glisse dans la liberté d'être. Voilà encore une autre signification du son Om. Concentre-toi sur l'émergence ou la disparition d'un son, puis accède à la plénitude ineffable du vide. On peut ici mettre en pratique l'enseignement de Vijnana Bhairavatantra en ramenant, tournant nos sens à l'intérieur de nous-mêmes, en venant écouter les sons à l'intérieur de notre corps. Les sons de la respiration, le son peut-être du ventre qui gargouille, du cœur qui bat.
Puis laissez de côté les mots, les sons. Laissez-vous aller complètement, entièrement à cet instant de repos que vous vous offrez. Rien à faire, rien à accomplir, personne à satisfaire, nulle part où aller. Le simple fait d'être présent, d'être là, est amplement suffisant. Je vous invite à prendre une profonde inspiration. Profonde expiration. Et tout doucement, on pourrait ramener, fermer vos cuisses. Tout doucement. Roulez sur le côté pour passer à la dernière posture. On va faire une torsion restaurative. Vous aurez moins besoin de support ici. Je vous invite à reprendre, à enlever la brique qui se trouvait sous votre coussin, votre bolster, de manière à cette fois-ci avoir un support plat ou à peu près plat. On va venir s'asseoir face au support. On ramène les deux genoux vers la droite, on crée un angle droit avec les jambes. On ramène le ventre face au coussin et on va venir allonger le ventre sur le support, sur le coussin. À la maison, vous pouvez aussi le faire sans support du tout, donc simplement ramener votre ventre face au sol. C'est un petit peu plus intense, c'est vous qui voyez. Vous pouvez soit garder la tête dans la même direction que vos jambes, soit du côté opposé si c'est accessible pour votre nuque. Une fois que vous êtes dans la posture, relâchez l'intérieur des cuisses, relâchez le ventre, laissez les omoplates couler vers le sol, relâchez les mâchoires et le front. Je vais continuer à vous lire les extraits du Vijnana Bhairava Tantra.
en étant totalement présent au chant, à la musique. Entre dans la spatialité avec chaque son qui émerge et se dissout en elle. Visualise une lettre, laisse-toi remplir par sa luminosité. La conscience ouverte entre dans la sonorité de la lettre, puis dans une sensation de plus en plus subtile. Lorsque la lettre se dissout dans l'espace, sois libre. Donc ça, c'est une technique intéressante que je ne connais pas bien, une sonorité de lettre. Lorsque tu saisis la spatialité lumineuse de ton propre corps irradiant dans toutes les directions, tu te libères de la dualité et t'intègres à l'espace. Donc là, c'est vraiment une technique de méditation, d'absorption de l'être, d'intégration de l'être à l'espace. Donc vraiment, on est dans quelque chose de... Là, une union de l'être et de l'espace infini. Si tu contemples simultanément la spatialité du haut et celle de la base, l'énergie hors du corps te porte au-delà de la pensée dualisante. Je vais vous inviter à prendre une profonde inspiration, profonde expiration. Et vous pourrez tranquillement changer de côté, ramener vos jambes fléchies vers la gauche. Donc même chose ici, on place une jambe sur l'autre, on crée un angle droit avec les jambes. On se place face à notre support, les mains de part et d'autre du support et on vient relâcher le ventre sur le support ou sur le sol d'ailleurs, la tête dans la même direction que vos jambes ou du côté opposé en fonction du confort de votre nuque. Et une fois ici, relâchez complètement l'intérieur des cuisses, relâchez le ventre, relâchez les épaules, relâchez les mâchoires, les muscles autour des yeux, le front. Laissez le corps devenir liquide. Abandonnez-vous complètement dans la posture. Relâchez tout le corps. Laissez le corps être porté par la terre. Laissez tout le poids de votre corps soutenu par la terre. Donc je continue toujours à lire ces extraits du Vijnana Bhairava Tantra. En un instant, perçois la non-dualité en un point du corps, pénètre dans cet espace infini et accède à l'essence libérée de la dualité. Il y a toujours cette idée vraiment de dissolution de l'être dans l'espace et dans l'environnement. Il n'y a plus de séparation entre notre être et le monde qui nous entoure. Ô femme aux yeux de gazelle, laisse l'éther pénétrer ton corps, fonds-toi dans l'indicible spatialité de ton propre esprit.
Suppose que ton corps est pure spatialité lumineuse, contenue par la peau et accède au sans limite. Ô beauté, les sens disséminés dans l'espace du cœur, perçois l'essence de la Shakti comme une poudre d'or d'une indicible finesse qui scintille en ton cœur et de là se déverse dans l'espace. Alors tu connaîtras la béatitude suprême. Vous pouvez prendre une profonde inspiration, profonde expiration. Et tout doucement prendre appui sur vos mains pour redresser votre buste. On va terminer par une relaxation de luxe. Donc je vais vous inviter à prendre tous vos supports et à venir les placer sous vos jambes, sous vos cuisses. Idéalement, former une sorte de petite pyramide avec vos supports. Et c'est hyper confort pour le dos de surélever un petit peu les jambes. À la maison, si vous n'avez pas tous ces supports, vous pouvez aussi poser vos tibias sur une chaise, sur l'assise d'une chaise. C'est aussi très agréable. Vous pouvez même rajouter une petite couverture sur l'assise de votre chaise pour rendre la posture plus confortable. Donc vous pouvez soit faire comme moi, soit avec une chaise, bref. Ou faire aussi un shavasana sans support, ça marche aussi. Allongez-vous tranquillement, les bras le long du corps, paume de main tournée vers le ciel. Lâchez le souffle, fermez les yeux. Laissez le corps prendre tout l'espace dont il a besoin. Et à chaque expiration, invitez votre corps à devenir un peu plus lourd. Laissez la terre porter tout le poids de votre corps. Elle est heureuse de le faire. J'ai terminé la lecture de cet extrait, de ce très beau texte. Lorsque ton corps est tout entier pénétré de conscience, l'esprit unipointé, ou pointé sur un seul point, ou posé sur un seul point, se dissout dans le cœur et tu pénètres alors la réalité. Donc là, c'est une technique qu'on avait vue lors de la première semaine, Ekagra, je vous en avais un tout petit peu parlé, le fait de poser son attention sur un point précis. Ça, c'est quelque chose de très ancien. Fixe ton esprit dans le cœur, en te livrant aux activités du monde. Ainsi, l'agitation disparaîtra, et en quelques jours, tu connaîtras l'indescriptible. Donc ça, c'est une technique qui nous invite à vivre dans le monde, tout en simplement plaçant notre attention, notre conscience au niveau du cœur. Donc voilà, un extrait des 112 techniques de libération proposées par ce texte tantrique. Laissez-vous aller complètement à la relaxation. Laissez-vous aller complètement au repos, à l'immobilité.
N'hésitez pas à mettre votre vidéo en pause pour prolonger ce moment de relaxation. Sinon, vous pouvez prendre une profonde inspiration, profonde expiration. Reprendre contact avec votre corps. Vous pourrez rouler sur le côté en chien de fusil, donc soit en roulant sur le côté gauche, le côté féminin, soit sur le côté droit, le côté masculin, en fonction de l'énergie que vous souhaitez donner à votre journée. Restez là encore un instant, les yeux fermés. Avant de prendre appui sur votre main pour venir vous asseoir. Voilà, c'était une séance sur Shiva Shakti, l'union du féminin, du masculin. Nous nous retrouvons demain pour de nouvelles aventures. Nous allons parler des chakras demain. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très belle journée. Namasté.